Daniel Safou, un ancien député de la République démocratique du Congo, a été arrêté il y a de cela au moins 3 jours à l'aéroport international de Njili en partance pour Dubaï. Je vous dis bonjour et bonsoir. C'est votre analyste à cet espace Analysons Congo. Aujourd'hui, encore une seconde fois, je suis devant vous pour essayer d'analyser une situation d'actualité, une situation réelle avec vous, pour essayer de comprendre. À vous tous qui vous abonnez à cette chaîne, partagez avec les autres, laissez-nous un commentaire positif, suivez-nous sur notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Facebook, ainsi qu'ici sur TikTok Analysons Congo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site web www.analysonscongo.com et nous voilà aujourd'hui en train de vous voir, d'échanger avec vous. Cet espace est sponsorisé par nos deux partenaires qui sont Goodjenny et Chukudu.com. Chukudu qui est une boutique de vente en ligne et Goodjenny et Goskaito qui sont deux agences en ligne de vente de billets d'avion ainsi que de réservation d'hôtel. Alors, qui est Daniel Safou? Daniel Safou, c'est un parlementaire, un ancien parlementaire durant la période de 2018, disons 2019 à 2023. Il a été parlementaire au niveau du Parlement national, c'est-à-dire dans la ville de Kinshasa. Il a usé de tous les droits et de toutes les fonctions, ainsi que tous les privilèges d'un député. À noter que Daniel Safou est membre du parti cher à Moïse Katumbi Ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons nous rappeler que Daniel Safou a toujours eu un caractère critique par rapport à l'actuel chef de l'État et aussi que par rapport au gouvernement, disant que le gouvernement n'est pas en mesure n'est pas en train de faire ce qu'il devait faire. Rappelez-vous aussi qu'à l'époque où on avait arrêté Marc Moukebaye et Daniel Safou était ce jour-là aussi au plateau. On devait normalement l'arrêter, mais je pense que peut-être à cause de son immunité, on attendait dire que son mandat passe, ses mandats finissent, afin que l'on sache quoi faire avec lui. Pourquoi il a été arrêté? On l'arrête sur base des intentions. Bakangi mutupo na makanisi. Dans na Congo, boba na kosala keba bokanisa rapa baba mate. Bakangi mutupo na makanisi. Anere kangi po na makanisi. Je vous explique. Daniel Safou avait un billet normal. Un billet de Kenya, de la compagnie Kenya Airways. Et Kenya Airways en partant pour Dubaï. Mais comme vous savez, dans le domaine de l'aviation, toutes les compagnies internationales, chaque compagnie qui quitte un endroit pour aller, surtout dans des vols internationaux, il doit toujours passer dans son pays d'origine pour faire une correspondance. C'est une loi d'aviation. Par exemple, si vous prenez Qatar Airways et même si vous allez à Dubaï, avant d'aller à Dubaï, l'avion doit atterrir à Doha et de Doha, vous devez changer d'avion, à moins que ça soit un vol direct, c'est souvent rare. Si vous prenez Turkish Airways, vous devez faire une escale à Istanbul. Si vous avez Brussels Airlines, même si vous allez aux États-Unis, vous devez toujours faire une escale à Bruxelles, comme aussi c'est le cas avec Ethiopian, faire une escale à Addis Abeba. Alors, ayant un billet de Kenya Airways normal, il devait faire escale à Nairobi, ainsi échanger l'avion pour aller à Dubaï. Et c'est là où maintenant devient le problème. Il avait un visa pour Dubaï en bonne et due forme. Il avait sa réservation booking d'un hôtel en bonne et due forme. Il avait son billet aller et retour Dubaï en bonne et due forme. Ça a été acheté par une agence de la place, mais on l'a récupéré juste au niveau de l'aéroport. Pourquoi on l'a récupéré? On dit que Daniel Safou voulait rejoindre, on pense qu'il voulait rejoindre Corneille Nangaa dans alias Fleuve Congo. Pourquoi? Puisqu'on dit qu'il va faire escale à Nairobi et selon les services qui l'ont arrêté, c'est-à-dire l'ANER, il a prise au niveau de l'aéroport, l'a mise dans la Jeep blanche, la même Jeep blanche qui avait pris Salomon Escadela, la même Jeep blanche qui avait aussi fait des dégâts avec Chéribé Okende, la même Jeep blanche qui est devenue une Jeep de la mort, parce que l'ANER est devenu un service, c'est devenu l'ombre de la mort en République démocratique du Congo. Quand vous êtes appréhendé par l'ANER ou la DEMIAP, sachez que c'est l'ombre de la mort qui vous appréhende. Alors, étant l'ombre de la mort qu'il avait appréhendé, il est parti. Et là, il arrive maintenant, on l'acquise, on dit qu'il est possible. On dit que nous pensons, Daniel Safou, que tu voulais rejoindre l'M23 Alliance Fleuve Congo. Mais est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. Ils disent qu'ils pensent. Pourquoi? Puisqu'il va faire escale à Nairobi. Maintenant, je me pose la question.
La République démocratique du Congo, c'est un pays qui est au centre, au cœur du continent. Nous n'avons pas une seule sortie pour aller à rejoindre Rutshuru, ce n'est pas Nairobi. Rutshuru n'est pas proche que Nairobi et Entebbe, et que Entebbe, il n'est pas proche que Kigali, il n'est pas proche que Bujumbura, il n'est pas proche que Dar es Salaam. Il n'est même pas proche que Lusaka. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que si quelqu'un a besoin d'aller rejoindre le Rutshuru, aller à Rutshuru, rejoindre les gens, il n'a pas besoin seulement de passer par Nairobi. On peut prendre son avion, on va, ou bien on peut prendre son bateau, on descend sur Congo-Brazza, et de Congo-Brazza, on prend un avion sur Entebbe, on prend un avion sur Jomo Kenyatta, l'aéroport de Nairobi, on prend un avion sur l'aéroport de Kanombe, ou on prend un avion sur l'aéroport de Dar es Salaam. On peut aussi descendre sur un aéroport de Zimbabwe. Cela ne veut pas dire que, puisque quelqu'un va transiter, ce n'est pas lui qui a demandé à l'avion de transiter, c'est l'avion qui fait le transit normal, de transiter par Nairobi. Cela ne veut pas dire que quelqu'un doit aller essentiellement là-bas. Moi, je pense que si quelqu'un a besoin d'aller dans les M23, comme vous êtes en train de le dire, c'est trop simple. Il prend son avion, il descend à Goma, et de Goma, il traverse la grande barrière, il va de l'autre côté, il va à Kigali, et à partir de Kigali, il peut y aller. Si ce n'est pas le cas, tu prends un avion, il te jette sur l'aéroport de Kanombe à Kigali, et de Kanombe à Kigali, tu prends à la gare centrale de Kigali, tu descends à la gare centrale de Kigali, tu prends un bus pour Chanika qui t'amène vers Kampala, et de là tu descends, tu vas aller à Bunagana. Donc il y a plusieurs voies pour rejoindre le groupe armé si quelqu'un a des intentions. Mais comment se fait-il que vous pensez seulement bokanisi kaka ke mutu alingia ke na groupe armé mbala moko bobambie ke azoke na groupe armé? Est-ce que ça bino ke azoke na groupe armé? Qu'est-ce qui vous fait dire? Donc bokomi loko a Bible, bino bokomi loko a Yesu Masiya alobi ngana zo condamner mutu te po asomuka ki me soki kaka mutu akomi na makanisi wana yebisaki bino ndedi. A-t-il fait une interview à la télé où il a dit volontairement je vais aller ou comment? Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est une manière d'intimider. Tout ça, c'est une manière de pouvoir mettre la pression et de se sentir dans l'insécurité pour chercher à ce que certaines personnes se retrouvent coincées à gauche, se retrouvent coincées à droite, se retrouvent ne pas aller, se retrouvent ne plus être en mesure de pouvoir faire tout ce qu'ils pensent. Le gouvernement, moi je crois que nos services qui sont censés, ANER, DEMIAP, na esika boluka de vrais informations, par exemple. Vous voyez, quand vous êtes distrait à suivre les gens qui ne parlent pas du bien sur le président, qui aiment le président, qui ne l'aiment pas, vous fichez tout le monde. Avec le président, vous fichez tout le monde, vous arrêtez tout le monde. Vous êtes en train de faire... Je comprends pourquoi le M23 gagne du temps. Il gagne du terrain. Je comprends pourquoi le Rwanda peut vous présenter des résultats que vous n'avez pas, puisqu'ils ont de bons services de renseignement. Leurs services de renseignement travaillent pour le pays. Mais vous êtes en train de travailler contre le pays. Comment bino batu ya ANER na DEMIAP bosibo komi lokola ombre de la mort pour la population congolaise. Bosibo komi elilingi ya liwa. Donc batu baza lisusu kimia te epa na bango. Po bolingi mutu nyonso azala kaka abetela Félix Maboko. Félix abetela mutu Maboko te. Félix atikala jamais ko betela batu Maboko. Musala Félix ezali ko finga batu mutu loko a moi. Musala Félix ezali ko tonga batu musu mutu loko a moi. Musala Félix ezali ko humilier batu abenga ba papa mikolo ba fou, abenga batu musu ba PD. Mais pourquoi bino bolingi bo forcer batu nyoso ba linga Félix? Pourquoi vous voulez seulement que mutu nyoso il faut abetela ka Félix Maboko? Est-ce que vous pensez que bino boza na bolingo Félix? Pour ceux qui bino boza na bolingi Félix mais bozo kanga batu pamba te, puisque tango bozo kanga batu nyoso zo ke na mutu a Félix, to yebi ke ti ero tozo luka seti kikuni ya monanité, mutu asia bomi eza Félix, to yebi ke ti ero tozo loba mutu azo kanga batu eza Félix, to yebi ke ba rapport nyoso wana zo ke na mutu ya Félix, mais ceux qui boza ka batu bolingi mbele bozo sunga ye boye ba makambu a demiap boluka boye ba minduki batu bazo zo ba soda bazo futa mabiente ezande nini basoda bazozwa ration te, comment ko gagner, comment mais bino on lieu boluka ba information ko yeba ndenge nini M23 ezosala batu mabe, bino bozoluka ne comment connuire batu oyo baza bokomi ko pesa mutu nyonso intention na posa ya kokena groupe armé yango atabali atabaza na projet wana te mutu nyonso. D'ailleurs, est-ce que mutu ezana Kinshasa azana besoin ko sala recruter alors que pour na ko recruter faut ne ba recruter bato baza pembeni bato baza na est kutu ba recruter raté puisque za ka volontaire mutu yike zo simba te ki abibwaki bato baza. Est-ce que il faut que mutu ba na Kinshasa pour rejoindre M23? Ça c'est quelle manière de concevoir, de quelle manière de penser? Vous allez faire de tout le monde des rebelles.
et chacun va se rebeller à sa façon. C'était votre analyste. Bonjour.